Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo que vous m'avez été nombreux à me demander. C'est la fameuse vidéo sur le Home Assistant pour pouvoir justement piloter notamment ces batteries Delta Pro, Delta 2, etc. Pour pouvoir les piloter à distance via Home Assistant hein, et qui va permettre surtout de pouvoir les recharger de manière automatique en fonction du surplus solaire. Et vous n'aurez rien à faire au niveau pilotage de l'application, ce sera à vous de faire vos propres règles. Mais pour ça, il va falloir utiliser un Raspberry. Alors, Raspberry Pi, un 3 ou un 4 devrait suffire pour pouvoir installer l'OS Home Assistant. Il y a d'autres méthodes qui permettent justement d'utiliser Home Assistant. Vous pouvez l'installer, donc comme je disais, sur un Raspberry, sur un serveur NAS, sur une machine virtuelle que vous utiliserez par exemple sur un de vos PC chez vous. Bref, là, je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là de l'installation de Home Assistant sur un Raspberry. Il y a énormément de vidéos qui traitent de ce sujet, qui seront certainement bien mieux expliquées que moi. Donc, je vous invite à aller chercher un petit peu sur Internet. Home Assistant Raspberry Pi 3 ou Raspberry Pi 4, vous allez le trouver très facilement et en français en plus. Donc ici, le but de cette vidéo, surtout, c'est de vous montrer comment on peut récupérer les informations de sa production photovoltaïque, de ses panneaux solaires, notamment Synology, puis ensuite de pouvoir exploiter ces données et de dire par exemple à la Delta Pro, à une Delta Max, ou Delta 2 Max pardon surtout, comment faire pour lui dire recharge-toi quand il y a 200 watts de surplus et augmente ta puissance à 300 watts s'il y a 300 watts de surplus, 400 watts s'il y a 400 watts de surplus. Bref, voilà, ça c'était pas possible de le faire. On savait faire piloter par exemple une prise connectée qui permettait de s'allumer et de s'éteindre en fonction du surplus solaire et laisser la puissance fixe, c'est-à-dire par exemple 200 watts, régler votre batterie sur 200 watts de puissance, puis ensuite d'allumer ou d'éteindre si vous étiez en positif ou en négatif en fonction de votre surplus solaire. Là, c'est bien mieux, vous allez vraiment pouvoir étager la puissance et tout ça grâce à ça. Allez, c'est parti! Donc il va vous falloir un petit peu de matériel, c'est les prérequis au minimum pour pouvoir utiliser justement Home Assistant. Donc pour l'installer, comme je l'ai dit en début de vidéo, soit si vous avez un vieux PC qui ne sert plus, etc., vous pouvez le configurer comme une sorte de serveur et puis vous installez une machine virtuelle dessus, vous installez l'OS Home Assistant. Ou alors vous faites comme moi, vous installez ceci sur un Raspberry Pi, si vous avez ça chez vous qui vous ne sert pas, ou alors vous en achetez un. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'en procurer à des tarifs intéressants, mais c'est possible. Et pour récupérer les données photovoltaïques, si vous avez comme moi des panneaux solaires Synology ou même à la limite d'autres panneaux solaires qui sont branchés en plug and play, il vous faudra soit l'OpenDTU que j'avais présenté dans une précédente vidéo, vous retrouverez le i en haut à droite de la vidéo et en description, ce petit boîtier d'une soixantaine d'euros qui permettait de récupérer l'information de chaque micro-onduleur Oil Miles qui sont équipés sur les panneaux solaires Synology. Et donc grâce à ça, vous avez des données exploitables dans un premier temps. Mais il vous faut aussi une pince ampère-métrique pour savoir au niveau de votre consommation électrique pour pouvoir faire le delta entre votre production et votre consommation. Une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir passer sur l'ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu comment on configure tout ça. La configuration en elle-même de Home Assistant, comme je vous l'ai dit pour l'installation sur un Raspberry, sur une VM, etc. Je vous laisse aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos, vous inquiétez pas, avec des tutos très bien faits d'ailleurs. Tout ce que je vais vous montrer à la limite, c'est vous montrer comment installer HACS, puisque c'est le Home Assistant Community Store, c'est un store alternatif au Home Assistant officiel. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire de l'intégration, notamment sur les batteries EcoFlow. Allez, c'est parti, on passe sur l'ordinateur maintenant. Une fois que vous avez installé Home Assistant, donc je le répète, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos YouTube qui vous expliquent comment installer Home Assistant sur ce que vous voulez, notamment sur un Raspberry, sur une VM, sur des serveurs Synology, pardon, ça marche aussi apparemment. Sur les Freebox aussi, vous pouvez faire ça. Certaines Freebox, vous pouvez générer des machines virtuelles, donc vous pouvez installer un Home Assistant dessus. Bref, donc je vous laisserai chercher. Vous verrez, il y a une multitude de vidéos en français, donc ça sera assez facile à au moins déjà installer votre OS Home Assistant sur un support. Une fois que votre Home Assistant est installé, donc vous n'aurez pas toutes les cartes que vous voyez là actuellement sur ce que vous voyez à l'écran, parce que ça c'est mon interface que j'ai personnalisée, vous pourrez le faire vous-même par la suite, il y a plein de tutos qui expliquent pour créer des cartes, etc. Donc la première chose à faire, comme je disais, c'est de pouvoir installer HACS, parce que vous ne l'aurez pas, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire de l'intégration personnalisée, notamment pour les batteries
EcoFlow, hein, notamment la gamme Delta Pro, Delta 2 et les River 2. Donc il suffit d'aller dans Paramètres. On va installer un module complémentaire dans un premier temps qui s'appelle Terminal et SSH, parce que c'est ce qui va permettre en fait d'accéder après au HACS. Pour le trouver, c'est assez facile. Moi, il est déjà installé, donc vous ne l'aurez pas, hein, bien évidemment. Pareil, là, j'ai ajouté d'autres éléments par la suite qui nous serviront, surtout Mosquito Broker pour les personnes qui auraient acheté le DTU pour pouvoir récupérer vos informations des micro-onduleurs Oil Miles de vos panneaux solaires Synology. Donc, on y viendra après. Donc terminal SSH, c'est la priorité. Donc vous cliquez sur boutique au module complémentaire, vous faites votre recherche, terminal et SSH, et vous allez le voir apparaître ici. Vous cliquez dessus, là il va vous demander de l'installer, vous cliquez sur installer. Une fois que ce sera installé, il faudra le démarrer. Bon, peut-être qu'après l'installation, il vous demandera de redémarrer votre Home Assistant, il faudra le faire bien évidemment. Donc une fois qu'il est démarré, donc je vous conseille de aller sur Google et de taper comment installer Home Assistant. Vous savez quoi, on va le faire ensemble, comme ça sera plus facile. Pas comment installer Home Assistant, comment installer HACS. Comment installer HACS. Vous prenez le premier lien, moi c'est celui-ci que j'ai utilisé qui est très bien détaillé et qui explique très bien. Donc c'est Domoblog. Vous cliquez dessus, voilà, et vous explique un petit peu, vous rappelle ce que c'est que le HACS, etc. Sur quoi on peut l'installer, etc. Ils vous disent aussi les prérequis. Donc là, dans un premier temps, avant de commencer à vouloir installer HACS, donc vous pouvez déjà faire votre première partie avec le terminal et SSH, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il faudra créer un compte sur le site GitHub, puisque c'est là que vous allez pouvoir faire après du dépôt personnalisé sur votre Home Assistant, notamment pour les batteries EcoFlow. Donc vous suivez le tuto, c'est assez facile, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment pas très compliqué. Tout est bien détaillé, ils feront même mieux que moi. Donc une fois que vous avez créé votre compte GitHub, hein, si vous avez déjà installé Terminal SSH, bon bah voilà, sinon vous le faites comme je vous ai montré à l'instant. Donc là, il vous rappelle ici exactement comment faire. On passe les détails. Voilà, vous ferez pause hein, au pire sur la vidéo, où vous allez voir en même temps que vous regardez la vidéo sur le site à part. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir ici sur la gauche Terminal qui apparaît. Avant, vous ne l'avez pas. Donc vous cliquez dessus. Voilà, vous arrivez sur une sorte de pas de terminal en mode commande. Et ils vous disent de copier-coller cette ligne de commande. Donc vous faites clic droit, copier, vous retournez dans votre Home Assistant, vous la collez ici. Je peux vous montrer, je ne vais pas le refaire parce que moi je l'ai déjà fait, bien évidemment. Je fais commande V, voilà, enfin CTRL V, et puis vous faites entrer. Une fois que c'est fait, vous allez avoir des lignes de commande qui apparaissent. Vous laissez bien aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que ça se termine tout simplement. Et il va vous demander de redémarrer le Home Assistant, vous le faites. Une fois le Home Assistant, redémarré, là on va pouvoir installer HACS. Donc il faudra aller dans Appareil et services. Donc on va dans Paramètres, Appareil et services, ajouter une intégration, et là vous tapez HACS et ça apparaîtra. Vous cliquez dessus. Bon là il me dit qu'il est déjà configuré et déjà installé. Et bah vous, ça le fera, hein, donc ça apparaîtra ici, voilà. Et il faudra rentrer, je crois, des informations, notamment liées à votre compte GitHub. Donc après, il vous demandera d'autoriser à lier votre compte HACS à votre compte GitHub pour pouvoir accéder justement au dépôt personnalisé hein, de GitHub en fait. Donc vous autorisez tout ça, la configuration est terminée. Une fois que c'est fait, vous aurez justement HACS qui apparaît sur la gauche de votre Home Assistant, donc ici. Et donc là, vous pourrez commencer à installer certaines intégrations qui ne sont pas disponibles dans les intégrations d'origine, hein, on va dire de Home Assistant de base. Donc une fois que vous avez fait cela, vous pouvez faire l'intégration de EcoFlow Cloud. Donc EcoFlow Cloud, donc là d'ailleurs, vous voyez, j'ai une mise à jour à faire, donc je la ferai tout à l'heure. Donc là ici, c'est toutes les mises à jour qui apparaissent. Hein. Donc pour installer EcoFlow Cloud, donc HACS, intégration, vous faites rechercher, mais vous ne le trouverez pas, ce qui est normal. Donc, je peux le faire, EcoFlow Cloud, vous voyez, vous ne le trouverez pas. Donc pour l'installer, c'est facile. Donc vous restez bien dans HACS, intégration, les trois petits points en haut à droite, et vous faites dépôt personnalisé. Ici, vous allez copier-coller l'adresse du site GitHub où est stocké, on va dire, le package, on va le dire comme ça, du module complémentaire pour EcoFlow Cloud. Donc vous allez
Sur Google, vous cherchez EcoFlow Cloud GitHub, vous allez tomber dessus facilement. Sinon, je vous mettrai éventuellement le lien dans la description. Donc moi, c'est ici. Donc vous voyez, je suis bien dans la partie code du site github.com. Voilà, TOLWI, ASIO EcoFlow Cloud. Donc vous copiez-collez cette adresse, copier, voilà. Vous retournez dans votre Home Assistant. Les 3 petits points. Ici, comme je disais, dépôt personnalisé, vous faites coller. Et ici, la catégorie, c'est de l'intégration. Vous faites ajouter. Bon, lui, il me dit qu'il existe déjà. C'est normal, je l'ai déjà installé. Donc vous, ça ne le fera pas. Il faudra faire ajouter. Et ça sera à valider derrière. Une fois que ça sera fait, il faudra redémarrer votre Home Assistant encore une fois. Une fois votre Home Assistant redémarré, là, vous retournez dans les paramètres, appareil et services, et là, vous l'aurez dans le, on va dire, comme s'il était dans le store officiel. Donc, vous tapez EcoFlow Cloud, et vous le verrez ici. Voilà. Donc, vous cliquez dessus, et là, il va vous demander votre adresse mail, votre mot de passe de votre application EcoFlow. Si vous avez bien créé votre compte et que vous pilotez vos batteries Delta, River, etc. Via votre application, bien, il faut mettre l'adresse mail, le mot de passe, votre type d'appareil. Il faudra le faire à chaque appareil, malheureusement. Ensuite, vous mettez le nom de l'appareil que vous voulez lui donner dans votre Home Assistant. Donc, nommez-les comme, comme leur nom d'origine, on va dire Delta Pro pour Delta Pro, River 2 pour River 2, etc. Et ici, il faudra mettre le numéro de série. Et le numéro de série, vous le trouvez dans l'application Information de votre appareil. Vous allez trouver le long chiffre avec voilà, des lettres et des chiffres, le numéro de série, tout simplement, de votre appareil. Et vous validez. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ici une nouvelle étiquette qui s'appelle EcoFlow Cloud. Vous cliquez dessus et vous verrez tous vos appareils que vous avez installés. Donc moi, on voit que j'ai encore la Delta Max qu'il faudra que je supprime d'ailleurs, que je n'ai plus. La Delta Pro que j'ai installée, le PowerStream et la River 2. Et chaque appareil a des entités. Et c'est là qu'on va pouvoir faire du pilotage automatique via des règles, enfin via des routines, je ne sais pas trop comment on appelle ça, des automatisations qui s'effectueront par le biais ici de paramètres automatisation SN. Donc là, on a installé HACS qui nous a permis d'installer EcoFlow Cloud pour les piloter à distance. Donc une fois que ça c'est fait, il faut encore installer, par exemple, si vous voulez allumer à distance votre Delta Pro pour qu'elle commence à charger, forcément, il faut la brancher sur une prise connectée. Alors là, ça va dépendre de ce que vous avez comme prise connectée chez vous. Si vous avez des prises TUIA, alors il faudra passer également par le paramètre et service et installer ici TUIA directement. Et il faudra choisir votre compte, mettre votre identifiant d'accès TUIA, le compte et le mot de passe. Alors ici, c'est au niveau du tuto, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est assez long à réaliser. Vous tapez dans Google TUIA Smart Life dans Home Assistant, vous allez tomber également sur des tutos qui sont très bien faits, qui vous expliquent de A à Z, et même directement sur le site de Home Assistant, vous explique comment le faire. Donc il faudra créer un compte spécifique, pas le même compte que vous utilisez pour vos applications actuellement. Il faudra bien créer un compte sur la plateforme TUIA IoT. Et voilà, ici, il vous demande de créer un projet. En fait, vous allez en gros créer un projet qui va lier votre compte et qui va en gros donner autorisation à accès à votre application avec toutes vos prises connectées depuis un autre appareil comme Home Assistant, tout simplement, pour schématiser. Donc du coup, il y a toute une démarche à faire. Donc il faut créer un compte, donner un nom, etc. Vous suivez le tuto, alors c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire en français, c'est plutôt bien traduit, généralement, même par Google. Il vous explique bien étape par étape ce qu'il faut faire. Moi, j'ai suivi aveuglément ce qui a été écrit et je n'ai pas eu de problème du tout. Ça s'est fait naturellement. Donc, il faudra bien utiliser Alors, il faut bien que vos prises connectées soient sur un compte TUIA ou sur un compte Smart Life, pas Nedis Smart Life. Moi, j'avais un compte Nedis Smart Life, ça ne fonctionnait pas. J'ai dû utiliser un compte Smart Life. Voilà, je préfère vous le préciser. Donc, une fois que vous avez fait tout le tuto, vous allez créer en gros une clé d'autorisation que vous allez pouvoir justement paramétrer ici quand vous allez ajouter TUIA. Alors, je vous remonte ici, voilà. Et ici, la clé d'accès. C'est là c'est ce qui va permettre de faire le lien entre Home Assistant et votre compte que vous avez créé
Tuya spécifique pour pouvoir faire lier les deux et récupérer vos informations de vos prises connectées. Une fois que c'est fait, vous aurez votre intégration qui est également ici quelque part. Voilà, par exemple ici Tuya, moi on voit que j'ai 8 appareils et on voit que j'ai toutes mes prises connectées que j'ai nommées en fonction de sur quoi elles sont connectées actuellement. Comme ça va permettre à la fois d'allumer et d'éteindre la recharge de votre Delta Pro, Delta Max, Delta 2, enfin peu importe votre batterie. Et en même temps, comme on a intégré EcoFlow, justement aussi à Home Assistant, on va pouvoir aussi piloter la puissance de charge en fonction de votre surplus solaire. Donc pour le surplus solaire, maintenant, on va passer à cette partie-là qui est aussi n'est pas forcément très simple à comprendre, mais vous allez voir, c'est toujours le même principe, c'est de l'intégration comme ça, soit dans HACS, soit directement dans paramètres quand Home Assistant a intégré nativement certaines marques, comme je pense par exemple aux pinces Shelly. Les pinces Shelly sont naturellement intégrées, vous n'avez pas besoin de HACS. Donc vous allez directement ici, vous faites intégration, vous tapez Shelly, vous allez trouver en fait Shelly directement. Donc moi je l'ai déjà intégré. Il suffira de mettre l'adresse IP de votre module Shelly EM, si c'est un modèle EM ou un autre modèle. Et vous allez voir également après apparaître ici. Donc moi je l'ai aussi maintenant, puisque je l'ai mis sur mon ballon d'eau chaude pour savoir combien j'ai injecté. Voilà, j'ai un appareil, vous voyez ici. Donc module Shelly, un appareil. Et dans cet appareil, Home Assistant détecte 8 entités. Donc qu'est-ce que c'est que les 18 entités, pardon. Donc qu'est-ce que c'est que les 18 entités? C'est souvent la mesure du courant électrique, la tension, l'ampérage, la puissance en watts, etc., etc. Et donc du coup, ça a tout intérêt d'avoir cela sur, par exemple, l'arrivée principale de vos panneaux photovoltaïques. Comme ça, vous savez exactement combien vous produisez. Ou alors vous mettez par exemple une pince ampère-métrique chez l'IEM directement sur l'arrivée principale EDF. Et généralement sur les pinces chez l'IEM, on peut mettre deux pinces ampère-métriques. Donc vous en mettez une dans un sens et une dans l'autre. Comme ça vous permet de voir ce qui rentre et ce qui sort de votre compteur. Donc vous savez quand vous êtes en surplus solaire. Donc voilà, pour ça, donc il faudra bien, en fonction de vos équipements, ajouter ce que vous possédez chez vous. Donc moi j'ai un petit peu de tout, j'ai ça, j'ai du chez l'IEM, j'ai les prises Tuya également. J'ai aussi réussi à intégrer mes panneaux solaires qui communiquent avec mes micro-onduleurs AP System, ceux qui sont sur ma pergola, pour ceux qui me suivent, qui connaissent un petit peu ma chaîne. Donc voilà, et après pour pouvoir aussi suivre mes sonologies, comme j'ai l'Open DTU, j'ai pu aussi l'intégrer via Mosquito Broker, donc MQTT. C'est pareil, voilà, sur YouTube, il y a des sites internet et des vidéos YouTube qui expliquent très bien comment intégrer MQTT. Donc si vous avez un DTU, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller voir dans la doc de Mathieu qu'il a mis en disposition. Vous la retrouverez également sous ma vidéo ou alors dans le lien de la description de cette vidéo actuellement que vous êtes en train de regarder. Il vous explique également aussi comment intégrer OpenDTU à Home Assistant. Comme ça, vous pourrez récupérer les informations de chaque micro-onduleur et ça permettra après de faire justement les automatisations. Donc pour faire les automatisations, après ça se passe comme sur les prises connectées Smart Life Tuya que je vous ai déjà montré. Donc là, ça sera dans Paramètres, Automatisation et scène. Il faudra créer une automatisation, créer une nouvelle automatisation. Il vous faudra l'élément déclencheur et l'action que vous voulez faire. Donc l'élément déclencheur, ça sera si vous avez une pince ampère-métrique qui mesure le surplus solaire, quand vous voyez que vous êtes en négatif, mais il faudra choisir cette entité. Donc ça sera un état numérique, puisque vous allez lui dire sur combien de watts vous voulez déclencher une prise connectée. Donc par exemple, là on va faire un état numérique. Sur l'entité, moi j'ai Shelly EM, par exemple, je lui dis sur telle pince ampère-métrique, voilà, par exemple sur cette pince-là, si je suis à moins 200 watts, alors il ne faut pas dire moins, parce que ma pince, elle mesure en positif, malgré que c'est dans l'autre sens, parce que je l'ai mis dans le sens pour que ça soit des chiffres positifs. Donc quand je suis à 200 watts, je lui dis, voilà, supérieur à 200 watts, d'ailleurs, ici nombre fixe, au-dessus de, donc ça veut dire supérieur à, et bien en action, je lui dis, un appareil, donc là c'est un appareil à activer, par exemple j'ai des prises qui s'appellent, je sais pas, prise Delta Pro, voilà, ici, et l'action sur la prise Delta Pro c'est activer ou désactiver en fonction de ce que vous avez besoin, et une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. Donc là, ça c'est l'automatisation pour, on va dire, allumer votre prise au moins pour que ça commence à charger. Mais si vous voulez aussi en plus rajouter une autre action,
c'est-à-dire régler en même temps d'allumer la prise, régler la Delta Pro pour que ça commence à 200 watts. Alors je vous conseille de faire en sorte que la Delta démarre avant, hein, parce que sinon ça ne marchera peut-être pas. Mais après, si elle est déjà allumée, donc ça ne posera pas de problème. Donc si elle est déjà allumée, bah, vous n'avez pas besoin de ça, et vous mettez une autre action. Donc vous faites ajouter une action. Ah pareil, toujours pareil, là vous cherchez votre, par exemple moi je cherche ma Delta Pro, donc comme j'ai nommé comme ça, je vais la retrouver assez facilement. Donc Delta Pro, elle est dans ma cuisine, voilà, c'est comme ça. Et après dans les actions, il faut que je cherche l'action qui permet de régler la puissance. Et c'est en fait définir la valeur de la Delta Pro AC, donc courant alternatif, charging power. Et là quand je clique dessus, je peux mettre une valeur, donc je lui dis tu commences à 200 watts, puisque c'est des paliers, ça commence à 200 pour la Delta Pro, et après c'est des paliers de 100. Donc là je lui dis 200 watts, et je fais enregistrer. Une fois que je fais enregistrer, il va vous demander de lui donner un nom. Vous pouvez même lui mettre une description, comme ça pour vous rappeler exactement à quoi ça correspond, et vous faites enregistrer. Donc moi je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà une, je vais vous la montrer, elle est ici, Delta Pro On à 200 watts. Donc vous voyez ici, je lui ai dit que quand j'ai créé une entité moi-même qui additionne tous mes panneaux solaires Synology plus mes AP systèmes qui sont sur ma pergola. Comme ça, j'ai une seule unité de mesure globale et je lui dis bah, quand je suis au maximum, enfin à plus de 280 watts, hein, ici on le voit, sur mon entité que j'ai créée. Donc je vais vous montrer comment créer une entité quand vous avez plusieurs sources solaires parce que c'est pas toujours facile aussi. Et bien voilà, sur un nombre fixe, hein, toujours au-dessus de 280 watts, tu actionnes la prise Delta Pro pour qu'elle soit sur On. Et comme ma Delta Pro de base, elle commence toujours à 200 watts, je sais qu'elle va commencer à démarrer à 200 watts. Et si je veux augmenter à 300 watts, et ben j'ai fait une autre règle, donc j'en fais une à chaque fois pour chaque modification. Je lui dis ici, quand ma production solaire est supérieure à 380 watts, au-dessus de 360 watts, pardon, voilà, là, je définis la charging power de ma Delta Pro à 200 watts, puis 300 watts, puis 400 watts. Donc, vous voyez, après, j'ai fait une autre règle. Alors là, c'est moins, je me suis trompé, c'est au-dessus peut-être. Voilà, c'était ici, pardon. Voilà, 300 watts. Et à l'inverse, vous faites la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire si votre production solaire diminue, eh ben, il faut refaire une règle avec du négatif cette fois. Donc, par exemple, ici, là, c'est plus au-dessus de, vous voyez, mais en dessous de. En dessous. Voilà, si je suis en dessous de 360 watts sur mes panneaux solaires Synology, ou global, hein, eh bien, au niveau de ma Delta Pro, je lui dis de redescendre à 200 watts de recharge sur le charging power. Voilà, et après, c'est à vous de faire en fonction de combien vous pouvez mettre maximum en recharge sur votre batterie, hein, si vous avez besoin de 200, 300, 400 watts. Voilà, en fonction de ce que vous avez besoin, il faudra faire une règle à chaque fois pour monter de 100 par 100, parce que la delta monte de 100 par 100, et descend de 100 par 100 également, hein. Donc ça sera vraiment à vous de personnaliser comme vous voulez. Et à partir de là, si vous réglez bien, vous savez, vous connaissez votre temps de consommation, si vous avez une prise Shelly, ou alors si vous vous basez sur les informations d'OpenDTU, eh bien, vous pouvez savoir à peu près moins votre talent de consommation, à partir de combien vous pouvez commencer à mettre à recharger, puis à partir de tous les 100, 150, on va dire, augmenter de 100, comme ça vous avez toujours une petite marge. Laissez toujours une marge, hein, c'est-à-dire quand moi par exemple j'ai plus de surplus solaire, si je suis à 0, je n'arrête pas la Delta Pro, elle continue de recharger. Et dès que ma pince ampère-métrique commence à mesurer du positif, qu'elle commence à voir que je tire d'EDF par exemple 50 watts, là par contre à partir de là, j'arrête la recharge de la Delta Pro. Mais si je suis à 40, 30 watts, ça continue de recharger parce que comme il y a toujours des variations au niveau du solaire, c'est jamais fixe. Bah, des fois, sinon, si vous mettez trop juste, hein, si vous dites dès que je suis à 5 watts de consommation d'EDF, tu arrêtes la charge, d'un seul coup, ça va rebasculer à moins 200 watts, puis ça va se remettre en route, puis s'arrêter, se remettre en route. Donc voilà, laissez toujours une petite marge en plus et aussi en moins. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je suis à moins 250 watts de solaire, je mets en route la Delta Pro. Mais si je suis à moins 200 watts, je ne la mets pas en route parce que c'est trop juste. Parce que si je la mets en route, elle va tirer un tout petit peu plus que 200. Et voilà, si j'ai mis une règle en disant bah, tu te recoupes que si je consomme 50 watts,
voilà, ça va faire que ça s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Je pense pas que ça soit très très bon pour la batterie, pour les prises, voilà, pour l'ensemble de vos équipements. Donc dernière chose pardon, que je voulais vous expliquer aussi, c'était la création d'une entité globale qui fait une somme, par exemple, de tous vos appareils solaires. Parce que si comme moi, vous avez par exemple 4, 5, 6 panneaux solaires et que vous avez le boîtier DTU, eh bien, pour récupérer l'information de chaque micro-onduleur, ça va vous faire une entité à chaque fois. Et donc, ben, pour le calcul du solaire, c'est compliqué ici au niveau de choisir l'entité sur laquelle vous allez devoir vous baser. Donc l'idéal, c'est de les additionner. Donc pour ça, c'est facile. Hein. Donc pour créer une entité vous-même, pour faire une somme en gros de tous vos panneaux solaires, hein, si vous avez comme je disais, des informations de chaque panneau, pour en faire une globale, comme moi, hein, je vous montre ici au niveau aperçu, j'ai fait une globale Sonology, une globale pour ma pergola, et j'ai fait la somme des deux ici. Parce que sinon, j'avais, comme là, vous voyez ici, là, j'ai la puissance des panneaux en watts de chaque panneau. Donc vous voyez, tout ça, je les ai additionnés. Donc tous les Sonology, je les ai additionnés, ça m'a donné ça. Tous les SunPower, je les ai additionnés, ça fait ça. Et l'ensemble, je les ai additionnés, ça me fait ça. Et comme ça, je me base sur un de ceux-là pour créer mes automatismes hein, d'allumage et de montée en puissance de la recharge de la Delta Pro. Donc pour faire ces additions-là, ici, par exemple, si vous avez 4 panneaux solaires Sonology, vous voulez tous les additionner pour avoir une somme globale de votre production solaire. Donc vous allez dans Paramètres sur la gauche, ici, toujours pareil, Appareil et services, Entrée, ici, en haut à droite. Voilà, et ici, vous faites Créer une entrée. Donc ça mouline un petit peu, vous laissez. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est la somme de tous les panneaux solaires en instantané, sur leur production instantanée. Donc là, on va créer une somme, combinaison, voilà, c'est ça, hein, c'est combiner l'état de plusieurs capteurs, donc c'est exactement ce qu'on va faire. On lui donne un nom, donc vous le disiez par exemple total, solaire, peu importe, hein, vous leur donnez un truc qui est facilement identifiable pour vous après. Et là, il faudra choisir toutes les entités. Alors c'est là que c'est compliqué parce qu'il faut retrouver les entités qui correspondent bien à la mesure de la production en watts instantanés des micro-onduleurs Oil Miles. Là, je parle par exemple pour les entités solaires Sonology. Donc, pour ça, il va falloir chercher dans les sensors. Moi, je sais que par défaut, alors il s'appelait normalement, c'était, que je dise pas de bêtises, je vais regarder, je l'ai ici, moi j'ai production solaire totale Sonology, ça va me dire normalement les entités que j'utilise. Alors, ici, est-ce que je peux revenir? Non. Donc comme ici, moi j'avais renommé mes micro-onduleurs, je peux les retrouver assez facilement. Donc par exemple, j'en avais nommé un cellier. Donc là, il va me mettre tous les capteurs du micro-onduleur cellier 1, que j'avais nommé cellier 1. Et je sais que le power, c'est, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu plus bas. Voilà, c'est cellier 1 power. Je sais que cellier 1 power, ça va me donner la puissance instantanée que le micro-onduleur me retourne comme information en watts. Donc vous faites ça sur vos 3, 4, 5 panneaux en fonction de combien vous avez de panneaux. L'indicateur, c'est la somme, hein, l'indicateur que vous voulez, l'indicateur statistique que vous voulez, c'est la somme globale. Et puis après, vous pouvez mettre la précision à la virgule près. Donc là, vous pouvez mettre 2 chiffres après la virgule. Comme ça vous donnera quelque chose d'assez précis. Et vous validez. Une fois que ça validé, votre entité arrivera ici dans cette liste. Donc moi, par exemple, vous voyez, j'en ai une ici. J'ai production totale instantanée, production solaire journalière. Et j'ai aussi fait une production totale uniquement Sonology. Là, par exemple, on peut voir qu'aujourd'hui, ça n'a pas été terrible, ça fait que pleuvoir. Donc, on peut voir ici le minimum, maximum, la moyenne. Et là, ici, on peut voir l'instantané global de par exemple, il y a 5 secondes. Ça se rafraîchit tous les 5-10 secondes. Donc là, vous voyez que la somme de tous mes panneaux solaires Sonology aujourd'hui est de 84 watts. C'est vraiment pas beaucoup. En même temps, il est fin de journée et il pleut, il n'y a plus toute la journée. Et voilà, donc en fait, après, avec le fait d'avoir renommé et de créer une entité comme ça globale, vous allez la retrouver facilement et vous allez pouvoir faire justement vos automatisations et vous baser sur ça, si vous voulez vous baser sur ça, bien évidemment, pour allumer, éteindre des prises connectées, augmenter la puissance de vos panneaux, de votre recharge de votre Delta Pro, Delta Max, etc., etc.
Voilà, et ensuite, pour avoir l'affichage, je dirais, dans la partie aperçu, ou si vous voulez créer une nouvelle carte, eh bien, il suffira de créer une carte. Donc pour ça, c'est très facile. Vous appuyez ici, par exemple, sur ouvrir le menu de tableau de bord, modifier le tableau de bord. Ici en bas, vous faites ajouter une carte. Et puis après, vous regardez parmi une liste, hein, il y a des listes prédéfinies, et il faudra juste la paramétrer. Donc par exemple, si vous voulez une jauge, comme moi je vois, là, par exemple ici, jauge de température, mais vous pouvez faire des jauges en boîte, hein, vous cliquez sur jauge. Et si vous cherchez votre entité, hein, donc par exemple si je prends celle que j'ai créée, donc total sonologie, voilà, production totale solaire sonologie, vous voyez, ça vous donne en plus l'aperçu ici. Et derrière, vous pouvez lui donner un nom. Je peux l'appeler juste total, et vous voyez ici que ça change. Vous pouvez changer l'unité, vous pouvez mettre W ou Watt, par exemple. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez choisir des thèmes, si vous avez installé des thèmes. Vous pouvez mettre un minimum, un maximum, comme ça ici ça changera de couleur. Et vous pouvez même mettre une aiguille avec une couleur rouge, jaune et vert en fonction de l'état de votre production solaire. Et vous faites enregistrer et votre tuile arrivera ici tout en bas. Donc moi elle apparaît ici, voilà. Donc là je l'ai déjà, elle existe déjà, donc je ne vais pas la remettre. Je vais simplement la supprimer. Et après vous pouvez donc personnaliser tout votre aperçu, hein, votre carte principale de votre Home Assistant et mettre une multitude d'informations, hein. Donc vous voyez ici, moi j'ai installé toutes les prises connectées, j'ai mis la météo, la production sur un graphique solaire journalière. On peut même intégrer aussi l'historique d'Enedis pour récupérer sa consommation électrique en kilowatts avec le tarif qu'on peut appliquer, etc., etc. Bref, les possibilités sont infinies avec Home Assistant. Donc voilà pour l'explication et l'intégration des batteries EcoFlow. Après ici, pour cette partie-là, je vous invite à chercher un petit peu sur Internet. Ça, c'est mes tuiles personnalisées où j'ai rajouté des petites photos des batteries. C'est pas très compliqué, hein. Quand vous personnalisez une tuile, vous pouvez ajouter un élément en en-tête, ça s'appelle. Et puis après, si vous avez intégré ou importé des photos de vos batteries, vous pouvez les importer ici. Et comme ça, vous savez les distinguer. Sinon, vous mettez juste un titre. Ça fera aussi parfaitement l'affaire. Voilà pour l'explication. Alors je sais que c'est pas facile, j'espère que je vous ai pas trop donné mal à la tête. C'est vraiment pas évident, hein, d'expliquer comme ça sans montrer directement avec quelqu'un à côté de soi, avec un ordinateur, etc. J'aimerais pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails, mais ça va être une vidéo qui va durer des heures et des heures et des heures. À la limite, si cette vidéo n'est pas complète pour vous, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est un live YouTube. On organisera ça, par exemple, une après-midi ou une soirée, une matinée, peu importe. On essayera d'organiser un live. Je vous poserai la question, hein, je ferai un sondage si suite à cette vidéo, c'est pas très clair. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas non plus abordé l'intégration des prises connectées Tuya, mais c'est toujours pareil, hein, il suffit de passer par justement les modules complémentaires, et si ce n'est pas disponible dans les modules complémentaires, allez dans le HACS, donc le Home Assistant Community Store, et là vous allez trouver forcément ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas, vous tapez dans Google, intégration, prise connectée Tuya, Home Assistant, et vous allez tomber sur justement les programmes qui sont sur GitHub. Vous faites comme dans la vidéo, hein, vous prenez l'adresse, vous faites intégration manuelle, et puis voilà, après c'est toujours la même chose, vous allez vous rendre compte que c'est tout le temps la même chose. Ça vous donne des entités, et ces entités, vous pouvez vous en servir comme source d'information pour faire justement des actions, des automatisations, des routines, etc. etc. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez le petit pouce en l'air, hein, etc. comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Dites-moi, hein, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus encore détaillé, mais ça sera une vidéo très très longue. Donc à la limite, en live, ça sera plus facile parce que je pourrai répondre aux questions en live. Comme ça, au moins, si vous avez le moindre doute, ou alors si vous voulez même réaliser votre Home Assistant en même temps que moi, hein, enfin l'intégration de ces modules, tout ça en même temps que moi, ça pourrait être super intéressant, super, je dirais, interactif. Allez, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!